L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Dig York. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Dig York. Le titre du livre, Le dessein éternel de Dieu, de la création de l'homme à l'image de Dieu, de la création de l'homme à l'image de Dieu. Nous sommes au chapitre 6, la réconciliation. Chapitre 6, la réconciliation, partie B. Après 3 années de ministère, au cours desquelles il a fait un bien incommensurable, a fait preuve de justice et n'a accompli que la volonté de Dieu, il a affronté l'agonie de la crucifixion. Jésus avait pris sa croix au moment où il avait été désigné comme sacrifice pour le péché. Né pour être un sacrifice, sa volonté humaine a été constamment et entièrement soumise à celle du Père. Il était un sacrifice vivant jusqu'au moment où sa vie devait être donnée en rançon pour la multitude. Lorsque ce moment arriva enfin, il se tenait sans culpabilité devant Pilate, faussement accusé de crimes imaginaires et condamné à mort. Jésus avait déjà confessé « C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Ainsi, s'en remettant à celui qui juge avec justice, Jésus s'est soumis au cruel châtiment de la croix. Ainsi, s'en remettant à celui qui juge avec justice, Jésus s'est soumis au cruel châtiment de la croix. Il y est mort comme un agneau sacrificiel sans tache ni défaut. En obéissant à la volonté du Père, il a payé en tant que juste la peine des injustes. L'obéissant a souffert pour le désobéissant, le juste pour l'injuste. Il efface le péché par son propre sacrifice. L'obéissant a souffert pour le désobéissant, le juste pour l'injuste. Il efface le péché par il efface le péché par son propre sacrifice. L'apôtre Paul, décrivant ce déroulement des événements, écrit « Le Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en parenthèse, où il s'est dépouillé de ses attributs divins, il a mis de côté tout ce qui n'était pas conforme à l'humanité. Il a pris une forme d'esclave en devenant semblable aux hommes et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Le Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. En parenthèse, où il s'est dépouillé de ses attributs divins. Il a mis de côté tout ce qui n'était pas conforme à l'humanité. Il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. La crucifixion sera l'humiliation ultime. Nous lisons l'histoire et reconnaissons que les faits historiques sont vrais. Mais comment pouvons-nous comprendre l'ampleur de ce sacrifice? La parole de Dieu égale au Père. De sa propre volonté se fait chair pour être le serviteur de Dieu et des hommes. Un degré de servitude qui a nécessité la mort sous la cruelle loi romaine et aux mains d'hommes coupables qui méritaient eux-mêmes de mourir. Nous lisons l'histoire et reconnaissons que les faits historiques sont vrais.
Mais comment pouvons-nous comprendre l'ampleur de ce sacrifice? La parole de Dieu, égale au Père, de sa propre volonté, se fait chair pour être le serviteur de Dieu et des hommes. Un degré de servitude qui a nécessité la mort sous la cruelle loi romaine et aux mains d'hommes coupables qui méritaient eux-mêmes de mourir. Jésus est le seul homme. Jésus est le seul homme qui n'ait jamais vécu sous l'autorité du système des dieux de ce monde. La vie de Dieu était évidente en lui et Satan déteste Dieu. Il n'est pas étonnant que le monde sur lequel Satan a mis la main mise déteste également Jésus. En outre, Jésus a souvent averti ses disciples que le monde les haïrait aussi. Aujourd'hui encore, cette haine se manifeste dans notre société moderne où des lois sont adoptées dans le but de bannir la religion et plus particulièrement le christianisme de tous les aspects de la vie publique. Aujourd'hui encore, cette haine se manifeste dans notre société moderne où des lois sont adoptées dans le but de bannir la religion et plus particulièrement le christianisme de tous les aspects de la vie publique. Les formes de religion sont bien sûr bien vivantes dans toutes les nations. Dans les conseils d'administration des entreprises, dans les écoles, dans l'armée et à tous les niveaux du service public, mais ce n'est pas la religion de la Bible. Elle ne proclame pas Jéhovah et n'exalte pas le nom de Jésus-Christ. La religion orientale, le nouvel âge et toute doctrine humaniste qui exalte l'homme pour qu'il soit comme le Très-Haut et dénigre la personne de Jésus sont acceptables. Même là où la séparation de l'Église et de l'État est proclamée, c'est Jésus qui est inacceptable aujourd'hui, tout comme il l'était à l'époque de sa crucifixion. À cette époque, Satan, dans sa fureur, a comploté pour détruire Jésus en provoquant les chefs religieux pour qu'ils exigent sa mort. Mais dans sa passion pour détruire Jésus, l'homme qu'il ne pouvait pas soumettre, Satan a accompli la volonté du Père, le sacrifice de l'agneau de Dieu pour les péchés du monde entier. À cette époque, Satan, dans sa fureur, a comploté pour détruire Jésus en provoquant les chefs religieux pour qu'ils exigent sa mort. Mais dans sa passion pour détruire Jésus, l'homme qu'il ne pouvait pas soumettre, Satan a accompli la volonté du Père, le sacrifice de l'agneau de Dieu pour les péchés du monde entier. L'apôtre Pierre prêcherait plus tard aux hommes d'Israël: Jésus de Nazareth, homme approuvé de Dieu parmi vous, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par des mains impies. Jésus de Nazareth, homme approuvé de Dieu parmi vous, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par des mains impies. Satan est frustré par les résultats de sa propre victoire apparente. En incitant son peuple à la destruction de Jésus, il n'a pas détruit son ennemi. Au contraire, il a fait de sorte que le sacrifice soit achevé selon le conseil déterminé et la prescience de Dieu qui a racheté ceux qui tenaient captifs, et détruit son pouvoir sur eux. Satan est frustré
par les résultats de sa propre victoire apparente. En incitant son peuple à la destruction de Jésus, il n'a pas détruit son ennemi. Au contraire, il a fait de sorte que le sacrifice soit achevé selon le conseil déterminé et la préscience de Dieu qui a racheté ceux qu'il tenait captifs et détruit son pouvoir sur eux. Les Écritures montrent clairement que Satan est en rébellion contre Dieu. Son intention est de faire échouer le plan de Dieu et de détruire le peuple de Dieu. Cependant, les Écritures montrent aussi clairement l'intention de Dieu de faire en sorte que Satan, en tant qu'ange, rende finalement service au peuple de Dieu. Par conséquent, quelles que soient ses actions infernales, il ne fait que contribuer à l'avancement du dessein de Dieu. C'était immédiatement le cas lors de la mort de Jésus. Les Écritures montrent clairement que Satan est en rébellion contre Dieu. Son intention est de faire échouer le plan de Dieu et de détruire le peuple de Dieu. Cependant, les Écritures montrent aussi clairement l'intention de Dieu de faire en sorte que Satan, en tant qu'ange, rende finalement service au peuple de Dieu. Par conséquent, quels que soient ses actes infernals, il ne fait que contribuer à l'avancement du dessein de Dieu. C'était imminemment le cas lors de la mort de Jésus. La destruction de la race polluée d'Adam. La destruction de la race polluée d'Adam. L'apôtre Paul a écrit: « Nous jugeons donc que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Nous jugeons donc que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. » C'est aussi ainsi que Dieu voit les choses. C'est aussi ainsi que Dieu voit les choses. Tout au long de l'histoire, il n'a eu affaire qu'à deux hommes. Le premier était Adam, le second est le Christ. Comme nous l'avons dit au début de ce livre, Dieu n'a créé qu'un seul homme. Toute la race humaine a été créée en lui. En tant que partie d'Adam, sa nature est notre nature. C'est pourquoi il est exact de dire que nous sommes nés dans le péché et que nous avons été façonnés dans l'iniquité. Nous sommes nés dans le péché et que nous avons été façonnés dans l'iniquité. C'est pourquoi il n'y a pas de juste, pas un seul. C'est pourquoi il n'y a pas de juste, pas un seul. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit que nous sommes par nature des enfants de la colère. Nous sommes par nature des enfants de la colère. Non par notre choix, ou par nos actions, mais par notre nature. Tous ceux qui sont en Adam sont morts dans les offenses et le péché. Car c'est ainsi que nous sommes sortis de notre Père. Nous avons porté son image déchue. Nous avons porté son image déchue. Nous avons ici une image qui exprime ces faits. Au départ, c'est un homme en communion avec Dieu. Et de l'autre côté, nous avons hors de la communion avec Dieu. Un homme en communion avec Dieu. Adam a été créé en communion avec Dieu. Et toute l'humanité a été créée en Adam. Hors de la communion avec Dieu, quand Adam, par le péché, s'est éloigné de Dieu, cela a inclus tous ceux qui étaient en lui. Ils sont nés séparés de Dieu. Ils sont nés séparés de Dieu.